Et les drépanocytaires sont aussi à prendre en compte dans la riposte. Ils doivent se vacciner selon l'hématologue professeur Fatou Sambandiaï, mais une vaccination qui répond à des règles et nous explique. Pour la première population, c'est-à-dire les cancéreux et de manière particulière les cancers du sang, nous exhortons tous nos patients à aller se faire vacciner. Mais cette vaccination obéit à des règles. La vaccination doit être faite avant le début de toute chimiothérapie ou 3 mois après les cures de chimiothérapie. Et dans tous les cas, si vraiment elle est nécessaire, il faudra la faire entre 2 cures espacées au moins de 15 jours. Pour cette population, il a été démontré que les populations qui présentent un cancer du sang ou un cancer de manière particulière, de manière générale, présentent ce qu'on appelle un trouble de l'immunité ou une baisse de l'immunité. Donc, ils n'ont pas beaucoup de défense par rapport à leur cancer d'abord, premièrement, et par rapport à la chimiothérapie, deuxièmement. La deuxième cible, ce sera les drépanocytaires. Ils font des infections régulières au niveau des poumons. Ils ont déjà le poumon qui est fragilisé depuis la naissance et donc à partir de ce poumon fragilisé, ils vont faire fréquemment des infections, dont l'infection à SARS-CoV-2. Pourquoi aller se faire vacciner cette population également? Parce que ces infections pulmonaires qui peuvent être à germe banal comme à germe spécifique ou à germe à SARS-CoV-2 peuvent engager un pronostic vital. C'est la raison pour laquelle de plus en plus en milieu de pédiatrie, on assiste à des cas sévères chez cette population de drépanocytaires adultes, enfants plutôt. Chez les adultes, heureusement, il n'y a pas encore à ce jour de décès répertoriés au cours de la population drépanocytaire. Chez ces femmes drépanocytaires et les femmes enceintes de manière générale, il faudra insister sur la vaccination à partir du 4e mois de grossesse. N'oubliez pas que la vaccination également est devenue obligatoire chez ces femmes enceintes à partir du 4e mois de grossesse pour éviter les complications sévères. La vaccination désormais ouverte aux femmes enceintes. L'association des sages-femmes du Sénégal applaudit, mais la présidente appelle à une meilleure prise en charge de ces femmes enceintes atteintes de Covid-19. Big Bambodj était l'invité de Malick Cissé dans Ken Ouaskanoui. Regardez. Cette note est venue à son heure. Nous la saluons et nous disons bravo qu'elle soit sortie parce que nous constatons que le nombre de femmes enceintes infectées ou contaminées à la Covid-19 augmente de plus en plus avec des femmes enceintes qui perdent leur grossesse ou qui perdent leur enfant. Donc nous on était écartelés parce qu'on se disait que ces femmes-là risquaient d'être infectées et on ne savait pas quoi faire pour les prévenir contre ça. Donc quand on a eu d'abord, il y avait les recommandations de l'ASGO qui est l'Association sénégalaise des gynéco-obstétriciens du Sénégal, mais également cette directive du ministère de la Santé qui nous permettait de vraiment faire accéder aux femmes enceintes à ce vaccin qui permet vraiment, si le maximum a pu se faire vacciner, d'atteindre cette immunité collective que nous espérons, mais également de faire en sorte de réduire cette morbidité ou cette mortalité due à la Covid-19. Toute autre chose,